mais il me supportait tout le temps, malgré le fait que j'étais souverainiste et que je sois impliqué au Parti québécois. C'était ça pour moi, faire de la politique. C'était de m'engager dans le programme, dans les idées, dans les organisations de campagne électorale. J'ai jamais cru que j'irais en politique. C'est Jean Doré qui, lui, l'a cru. Oui, Alors, en 94, au mois de mars 94, je reçois un appel. C'est Jean Doré, le maire de Montréal, qui me dit tu as bougé beaucoup depuis 4 ans dans la petite patrie, on t'a vu aller, tu serais un très, très bon élu municipal, on aimerait ça que tu joignes notre équipe. Moi, moi, j'ai dit oui, on peut se rencontrer. Il voulait me rencontrer, tout ça. Et par la suite, quand j'ai raccroché, j'ai tout de suite appelé mon ami André Boisclair, à l'époque, qui était député du même coin. oui. Et là, André me dit, oh, je pense qu'ils sont finis. Je pense que c'est pas le bon parti dans lequel tu dois t'impliquer. Alors, c'est là qu'il m'a introduit à Pierre Bourque de Oui, Vision Montréal. Et Pierre Bourque m'a choisi j'ai eu des rencontres avec lui. Quel homme passionnant qui a aussi été déterminant dans ma vie, tu sais. Sa passion des humains, comme des fleurs. Il me l'a transmise et ça a été des belles années avec Pierre Bourque. Donc, je me suis présenté comme conseiller municipal puis j'ai gagné en oui, 94. oui, Et là, ça a changé ma vie beaucoup, 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 beaucoup. oui. Donc, Pierre Bourque était à l'époque, en fin de compte, le maire de Montréal. C'est ça. Comment, comment tu as trouvé être en fin de compte, tu étais conseiller municipal de l'arrondissement Ville-Marie, qui est, en fin de compte, mon arrondissement. C'est comme ça que je te connais. Je me rappelle encore de ta photo dans ces années-là, quand j'ai emménagé. En fin de compte, je Belle me rappelle. photo. Il Oui, faut que tu dises la belle photo. la belle photo, oui, exact. Exactement. Donc, parce que moi, j'ai aménagé ici à arrondissement Ville-Marie en novembre 99. Donc, c'était en fin de compte, oui, c'était pendant ton deuxième mandat qui a Oui, commencé en parce que 2001. le premier mandat, Oui, c'était un mandat dans la petite patrie où je j'œuvrais pour les maisons de personnes âgées, oui, mais avec André Boisclair et Marie-Joanne Nadeau, que je salue, si jamais elle écoute. bien Nous sûr. étions un trio infernal. Alors, les trois, on a créé plein d'organismes dans la petite patrie qui n'étaient pas un quartier naturel, qui Oui, était juste un territoire géographique que le ministère de la Santé avait dessiné un matin dans son bureau. oui, Ils ont pris une partie de Villeray et une partie de Rosemont, puis ils ont appelé ça la Petite Patrie, oui, en l'honneur du romancier Jasmin, qui oui, habitait ce coin-là. oui, Alors, nous, il fallait tout mettre au monde. Des groupes communautaires pour les parents, des groupes communautaires familles, des groupes communautaires de femmes. On a été à l'origine de plusieurs chartes. On a demandé plusieurs chartes pour d'incorporer des organismes sans but lucratif. Donc, j'ai fait un premier mandat dans la petite patrie parce que c'était là que je m'impliquais 16 jours semaine. oui, Et là, Pierre Bourque, une fois élu, me demande d'être le petit ministre que j'appelle le petit responsable de l'environnement. J'avais jamais mis un bac vert à la rue. Ça donne une idée. oui, Et lui avait dans sa tête pourquoi le nommer là. C'est parce que j'avais une force de mobiliser les gens, de faire embarquer les gens dans des projets. Et pour lui, le succès et les chiffres au niveau de la participation de l'environnement, ça commençait par la mobilisation des citoyens, par leur engagement. Donc, j'ai créé les écoquartiers oui, qui ont été créés sur une plage au Mexique. Là. J'ai écrit le programme là, moi-même. Tu sais. Les fonctionnaires, après ça, l'ont raffiné, ils l'ont normalisé, mais le programme Écoquartier, j'en suis le parrain ou le père fondateur. oui, Et les écoquartiers, puis après ça, ça a été les écocentres. Un autre beau projet que j'ai mis au monde avec Pierre Bourque comme maire et le responsable du service de la propreté. Il n'y en avait pas à Montréal, un service de la propreté. On en a créé un chez nous, tu sais, pendant ce temps-là. Donc, ça a été 4 belles années à me promener aussi. Je suis allé dans le monde. Hein. J'ai représenté Pierre Bourque souvent, souvent dans des congrès. Il m'envoyait tout le temps parce qu'il trouvait que je faisais une bonne job, sans doute. oui, Aller parler de Montréal, une capitale verte du monde. Lui, oui, hein, c'était ça l'objectif de Vision Montréal et de Pierre Bourque. C'était ça notre programme. Donc, je suis allé à maintes occasions à des rendez-vous internationaux. Je suis allé faire une délégation industrielle en Allemagne. C'était des belles années. Ça fait vieillir vite, par exemple. J'avais juste 30 ans quand j'ai été élu. ah oui, Et je me rappelle du congrès des maires du monde qui se passait à Nantes. J'avais 31 ans. Le oui, maire m'envoie là le représenter. Et j'appelle ma mère le soir en disant, tu peux pas imaginer ce que je vis. Tu sais, c'était un peu irréel. Moi, je viens de la campagne. Tu sais, je oui, viens d'un petit village de 1500 habitants. Et là, oui, je me retrouve sur une tribune
on me présente comme maire de Montréal, on se trompe à chaque fois. Je ne suis pas le maire, je suis son Oui, représentant. exactement. Et on m'a élu président de l'Assemblée, président du Congrès. Le Oui, maire de Johannesburg, en Afrique, décide, lui, je suis assis à côté de lui, et décide que c'est le plus jeune de la gang qui va être le président des délibérations. Alors, en plus, j'accepte ce mandat-là. C'est fascinant. Ça fait vieillir son homme, par exemple. Quand je suis revenu, j'avais pris un bon 10 ans. Tu sais. oui, je Il comprends. faut être mature, il faut porter la responsabilité, puis il faut bien faire surtout. Tu sais. Est-ce que c'était en étant, en fin de compte, conseiller municipal de l'arrondissement Ville-Marie et quartier Petite-Patrie pendant les 2 mandats, ça veut dire 8 ans, est-ce que c'était quelque chose qui était, est-ce que c'était difficile ou plus ou moins facile? Parce que, est-ce que le monde de la politique, c'est quand même un monde qui est dur, il y a des personnalités fortes. Est-ce que c'est comment le monde de la politique? Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça passionnant. OK. Dans la passion, il y a de tout. Oui. Hein. Oui, Dans- oui. Alors, j'ai trouvé ça passionnant à travers les gens, Oui. les élus. Oui. J'ai trouvé ça passionnant au niveau des fonctionnaires, les professionnels qui travaillent à la Ville de Montréal étaient, et doivent encore l'être, bien évidemment, des gens aussi passionnés. On l'oublie des fois parce qu'on juge énormément hein, les syndiqués, puis l'école Oui. bleue, puis l'école blanc. Oui. Mais moi, là, j'ai eu pendant 8 ans des collaborateurs pour mettre au monde les projets, pour régler des situations problématiques pour les citoyens ou les entrepreneurs ou les commerçants. Les fonctionnaires de la Ville de Montréal sont des passionnés de leur ville aussi. Ils sont compétents et ils ont toujours des solutions. On trouve toujours avec eux des solutions. Et je les salue pendant cette Oui. entrevue. J'en profite. Oui. C'est eux qui font de nous les hommes et les femmes politiques qu'on devient. Bien Si on n'a sûr. pas ces gens-là autour de nous, on n'est rien. Parce que c'est trop gros, cette machine-là, tu sais. Oui. Alors, c'était passionnant de rencontrer ces gens-là de compétences incroyables, puis passionnant à cause des projets que j'ai pu mettre au monde. Quand on va en Oui. politique, moi, je n'y allais pas pour faire une carrière. D'ailleurs, ça a duré 8 ans comme élu, puis quatre Oui. ans comme conseiller au maire, puis comme Oui. directeur du parti, mais j'ai pas fait carrière en politique. Il y en a qui y vont pour faire carrière. Il y en a qui passent 25 ans en politique. Oui. Moi, j'y allais pour faire des vraies affaires, des vrais projets, régler des vrais problèmes. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis on a des outils. Moi, j'ai toujours dit, la politique te donne une carte d'affaires, te donne un titre, et tu as le droit avec ça d'aller voir la reine, si tu veux, de demander un rendez-vous avec le pape, si tu veux. Oui. Parce que tu es élu, tu représentes les citoyens, tu as donc un mandat électif qui te donne l'autorisation de te pointer et de parler au nom des gens et de leurs besoins. Et ça, pour moi, c'est un privilège incroyable. Donc, dans Oui. la passion, il y a eu tout ce privilège-là incroyable de pouvoir avoir les épaules très carrées et de me présenter au nom des citoyens que je Oui. représentais et d'avoir des opinions et de faire des projets. On a fait des vraies affaires. On a embelli des rues. On a trouvé des solutions à des problématiques d'égout. Quand j'ai géré le service de la propreté, c'était pas rien, là. Il fallait fermer Miron. On avait pris un engagement de fermer la carrière Miron à l'enfouissement des déchets. C'était pas rien comme petit jeune qui arrive, de connaître c'est quoi les lexivia, les liquides qui traversent la nappe phréatique. Mais moi, jamais je suis allé publiquement ou au conseil municipal avec un dossier si je ne le maîtrisais pas. Oui, je Alors, comprends. si j'étais pas prêt, on le mettait de côté, je prenais le temps avec les fonctionnaires de l'étudier comme il faut, et quand on le présentait, puis quand on le votait, j'étais en maîtrise de la matière, finalement. Tu sais. Oui. Donc, c'est ce que j'ai trouvé en politique de passionnant. Les humains. Les humains, encore une fois, Oui. professionnels, fonctionnaires et les autres élus qui sont des collaborateurs avec qui tu travailles, que tu dois convaincre, parce qu'avant que ton projet aille plus loin, tu dois convaincre ton chef, Oui. puis tu dois convaincre tes collègues, puis quand tu as besoin d'argent, il faut que tu ailles cogner à la porte du ministre des Finances. Mais ça, j'avais une énergie incroyable à l'époque, que j'ai pu un peu, que j'ai perdu. Il y a un temps pour tout dans la vie, puis quand je regarde avec du recul, je me dis, c'est pas pour rien que tout ça s'est passé dans la trentaine. Oui. J'avais une énergie débordante et une foi en moi qui était incroyable. Je pouvais défoncer des portes, pas pour moi, pour des causes, Oui. pour des citoyens, pour des entrepreneurs. Ça, là, j'étais prêt à faire le tour du monde s'il fallait,
pour un projet qui se tenait et auquel je croyais. Bien sûr, parce que dans la trentaine, les gens sont plus en santé, en forme aussi. On a de l'énergie beaucoup plus dans la trentaine que mets-toi à 70 ans ou quoi que ce soit, là. Mais, Mais c'est mon donc, phénomène de la carte d'affaires. J'ai oui, développé exactement. cette théorie-là. La carte d'affaires, ça m'a déterminé souvent, puis ça m'a fait passer et ça m'a fait rentrer partout où je voulais. Oui, Et ça m'a fait connaître beaucoup de monde aussi, bien oui, évidemment. Mais ça m'a donné un pouvoir d'agir oui. que j'aurais peut-être jamais eu si j'avais pas eu ce titre-là ou cette carte d'affaires-là, finalement. Oui, je comprends. Mais c'est vrai, on t'a élu parce qu'on t'a fait confiance, les citoyens, c'est sûr. Mais, et tu les as bien représentés pendant toutes ces années-là. Tu sais, Comment ça tu... fait déjà 2005, ça veut dire ça fait 20 ans bientôt, ça fait Presque 19 20 ans. ans que je suis 19 pas ans. allé Oui, dans le centre-sud et dans Ville-Marie. Je te oui. jure, si on sort sur la rue, que les gens me saluent encore. Ah, c'est génial! Ils te reconnaissent, c'est Ouais. génial! Ben oui! Mais c'est sûr que j'ai été le premier conseiller municipal de la nouvelle ville aussi. Tu sais, en 2001, ça a été la nouvelle grande ville qu'on mettait au Oui, monde. Et mon arrivée dans Ville-Marie n'a pas été anodine parce on était avec Martin Lemay, les deux boys scouts contre l'administration Tremblay. oui, On était dans les médias tous les jours parce qu'on avait le pouvoir sur le centre-ville, tu comprends? oui, Qui est l'arrondissement le plus florissant et le plus important, si tu veux, oui, au niveau de tous les problèmes, là, des problématiques sociales comme la richesse, comme les problématiques ou la réalité financière. Mais parce qu'on était dans Ville-Marie, on nous a élevés et on était les tannants, si tu veux, pendant 4 ans de la ville de Montréal. Donc, les gens se souviennent de moi plus facilement à cause de ça, tu sais. oui, mais c'est bien parce que quand on est une personnalité politique et une personnalité publique comme tu l'as été, comme tu l'es encore, on le reste tout le temps. C'est pour le reste de Pour notre le vie, reste, là. On ouais, le ouais. reste. Les gens te reconnaissent, c'est certain, quand tu te promènes dans la rue, quand tu te promènes Si au tu as fait quelque centre-ville de chose, Montréal. Ben ouais. oui, c'est génial. Il y a C'est sans doute, il y a des élus qui passent plus inaperçus parce Oui, que c'est leur personnalité, parce qu'elles ont réalisé des choses. oui, Non, elles n'ont pas eu l'opportunité de réaliser des choses souvent. Tu sais, c'est juste ça. Moi, oui, j'ai été chanceux d'avoir des opportunités. On m'a nommé, puis j'ai pu être président du conseil d'urbanisme aussi. oui, Aujourd'hui, on voit le développement urbain dans Ville-Marie, c'est génial. Mais il y a du monde qui ont pris des décisions il y a 20 ans, puis il y a 15 ans,